Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui va être assez importante. On va aborder le sujet du profil des investisseurs ou des traders dans les crypto-monnaies. Alors, ça peut s'appliquer à d'autres classes d'actifs, mais on va parler évidemment, comme toujours, des crypto-monnaies. J'ai été absolument bluffé de constater avec les derniers mouvements très très violents qu'il y a eu sur les marchés des crypto-monnaies, notamment avec le Bitcoin qui a fortement baissé, ainsi que toutes les autres crypto-monnaies, les altcoins qui eux ont fortement chuté dans les derniers jours. J'ai été fasciné de voir effectivement et de constater combien des novices ou des personnes qui sont éventuellement depuis assez tôt dans la crypto-monnaie sont complètement en état de panique. Et bon, je peux le comprendre pour certains qui sont rentrés très récemment en espérant faire des x10 et que ça n'allait jamais s'arrêter. Bon, et ben, ils se sont fait, ils ont découvert la dure réalité. Néanmoins, ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est de bien comprendre que vous avez différents profils lorsqu'on rentre sur des marchés comme les crypto-monnaies. Alors, quand je parle de profil, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir que vous vous posiez sérieusement la question de savoir dans quelle case vous vous mettez. Et je ne dis pas qu'on ne peut pas être dans plusieurs cases, mais en tout cas, il faut être bien clair là-dessus. Investir, c'est-à-dire penser que le Bitcoin et les cryptos, mais on va parler du Bitcoin, parce que le Bitcoin, vous le savez, je le mets à part dans les crypto-monnaies. Si vous pensez que le Bitcoin est un actif que vous voulez avoir pour des années et des années, et je vous le dis tout de suite, je suis plutôt dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que moi, je considère que le Bitcoin va être un actif qui va prendre de la valeur de façon incroyable au fil des années, et ce sur une durée de 10, 20, 30 ans. Donc mes bitcoins, en tout cas une énorme partie de mes bitcoins, vont probablement aller à mes enfants, et qui peut-être eux-mêmes iront à mes petits-enfants, allez savoir. Quand vous êtes dans ce schéma-là, en fait, la question c'est, à partir du moment où vous avez ce schéma-là, quel est l'intérêt, si vous voulez, de passer votre temps à regarder à combien est le bitcoin, stresser lorsque le bitcoin baisse, être euphorique lorsqu'il monte? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. De toute façon, à partir du moment où vous revendez des bitcoins, vous sortez de cette logique-là, et du coup, vous ne savez même plus dans quel pot vous êtes, car le deuxième profil, évidemment, c'est le profil de trader. Donc, c'est deux profils qui n'ont rien à voir. Vous avez celui qui est, entre guillemets, l'investisseur, qui pense et qui croit dans un nouvel actif comme étant une véritable révolution, quelque chose qui va être un game changer, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui va vraiment changer la donne dans le monde financier. Et ça, vous le savez, j'en suis absolument convaincu. D'ailleurs, non seulement j'en suis convaincu, je pense qu'on y est déjà. On est déjà en train d'y assister. Donc, vous investissez dans quelque chose que vous croyez sur la durée. Vous n'êtes pas du tout dans le profil du trader qui, lui, n'a qu'une seule obsession, c'est de faire des gains qui sont valorisés en dollars, je vais dire en dollars, même si c'est en euros pour certains ou dans d'autres monnaies pour d'autres, mais en tout cas qui sont valorisés dans une monnaie fiat, disons le dollar, et dont le seul objectif, le seul prisme, va être de regarder combien de dollars je gagne, et évidemment de vendre au moment où il pense qu'il a gagné suffisamment de dollars, et de racheter au moment où il pense que l'actif va lui permettre de regagner plus de dollars. Donc, ce que je vais vous dire par là, c'est que, vous savez, j'ai lu beaucoup de phrases, et je sais qu'il y a des traders qui sont très célèbres sur YouTube, même dans la communauté francophone. Et évidemment, ils ont un peu péroré ces derniers temps, parce que certains avaient prévu, lorsque le Bitcoin était entre 50 et 60 000, que, comme il y avait certains signes de fébrilité au niveau des graphes, qu'il était temps de sortir. Et là, évidemment, vous allez me dire, ils ont eu raison. Alors, oui et non. Oui et non. Si vous êtes trader, bien sûr que vous avez raison, et bien sûr qu'un trader n'a aucun lien affectif avec l'actif dans lequel il investit. Aucun. C'est-à-dire qu'il investit dans le Bitcoin, ça n'a qu'un seul intérêt, que ce soit du Bitcoin, que ce soit des voitures, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des canapés, si vous voulez, c'est la même chose. Ce n'est qu'un véhicule pour lui permettre de faire une plus-value, et comme le disent certains traders sur YouTube, avec beaucoup de justesse d'ailleurs, le but du trader, c'est de venir choper juste une partie, de manger une partie de la viande, si vous voulez, d'une certaine hausse, et évidemment s'il short d'une certaine baisse, mais de prendre une partie d'un mouvement et de se satisfaire de cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous êtes un vrai trader? Si vous êtes un vrai trader,
En fait, le mouvement du Bitcoin, vous allez certainement faire des plus-values qui vont être des plus-values, je dirais, de court terme. Mais là, vous voyez, un vrai trader serait sorti du Bitcoin, disons, à 50 000. Ok, là, il se dit, c'est très bien. Est-ce qu'il va rentrer maintenant à 30 ou 35 000 ou 40 000? J'en sais rien. J'en sais rien. Un vrai trader, il va attendre des signaux pour re-rentrer dans le Bitcoin. Ces signaux qu'il va attendre, et ça, je l'ai vu avec certains que je suis. Hein. Je ne dis pas que je ne les suis pas. Je ne dis pas que je ne regarde jamais des vidéos de traders. Parce que ça permet de quand même apprendre et d'avoir une idée de ce qui se passe, notamment au niveau des graphes. D'abord aussi, ça vous rassure un petit peu lorsque, quand même, hein, c'est un petit peu théorique de dire on ne regarde jamais le cours du Bitcoin. Hein, je ne vous dis pas qu'on ne le regarde jamais. Mais ce que font les traders, c'est qu'ils vont vous dire des choses comme, en fait, la pire des choses lorsque vous êtes trader, c'est soit d'être un fan de vos actifs, soit d'être un ultra sceptique. Il faut être entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut en permanence voir qu'un marché est dans une phase où il a de fortes chances de monter, ce qui va vous faire acheter à ce moment-là, et puis lorsque le marché, vous voyez qu'il a des fortes chances et qu'il montre des signes de faiblesse ou qu'il y a des signaux qui vous montrent qu'il est temps de vendre, vous vendez. Vous ne vous posez aucune autre question. Vous êtes un pur trader. Donc ces traders qui aujourd'hui, encore une fois, dont vous pouvez suivre les vidéos et dont certains sont connus, hein, je ne vais pas donner de nom, mais vous les connaissez, si vous êtes dans le monde des cryptos, vous le savez, ils rentrent dans le Bitcoin, même si vous regardez ce qui s'est passé depuis l'année dernière, ils ne sont pas rentrés, ils n'ont pas des Bitcoins depuis le début. C'est des gens qui sont sortis et qui attendent des nouveaux signaux pour pouvoir rentrer. Très souvent, entre le moment où ils sortent et le moment où ils rentrent, le Bitcoin, si vous voulez, il a fait une sacrée hausse. Et pendant cette hausse, en fait, il n'y avait pas de signaux clairs qui leur permettaient de rentrer à nouveau dans le marché. Donc vous allez avoir des moments où vous allez choper effectivement des pourcentages d'une hausse, mais vous n'allez pas du tout profiter de du réel potentiel de ce que c'est un changement de paradigme dans le monde financier tel que peut l'apporter un actif comme le Bitcoin. Donc moi je ne dis pas qu'il y a les uns qui ont raison et les autres qui ont tort. Bien au contraire. Je dis que les traders, ils ont une logique, et si vous êtes un investisseur, vous avez une autre logique. Maintenant, il va falloir que vous vous posiez très clairement la question, notamment pour ceux qui ont énormément stressé lors des derniers jours et des dernières semaines, c'est dans quelle catégorie vous êtes. Si vous êtes dans la catégorie investisseur, fermez vos portables, enfin, même si je sais bien qu'on peut regarder, mais si vous voulez, il ne faut plus que ça vous atteigne émotionnellement. Si vous êtes dans la catégorie trader, faites les choses avec rigueur. Rentrez et sortez selon les points et n'ayez aucun affectif par rapport à vos actifs dans lesquels vous investissez. Donc c'est vraiment deux choses très très différentes. Maintenant vous allez me dire, est-ce qu'on ne peut pas faire les deux? Bien sûr qu'on peut faire les deux, mais dans ce cas-là il faut être très très rigoureux encore une fois. Vous allez allouer une partie de votre portefeuille à de l'investissement, donc vous allez dire le Bitcoin par exemple, j'y crois sur la durée, je mets des fonds dedans et je ne les regarde plus et je reverrai ce qui se passe dans 5, 10 ou 15 ans. Et une autre partie de vos fonds, vous les mettez dans un fonds dédié au trading, et là, vous êtes complètement dans une autre mentalité. Donc évidemment, ça vous demande d'avoir au niveau de votre cerveau une espèce de dichotomie, si vous voulez, presque une schizophrénie. Mais quand vous êtes le trader, vous n'avez plus aucun affectif. Donc, je voulais vraiment insister sur ce point. J'ai eu énormément de messages et d'appels, notamment de personnes qui sont assez novices dans la crypto-monnaie et qui, je le sais, ont vécu des moments très difficiles ces derniers jours. C'est parce que je pense qu'ils ne savent plus du tout où ils sont. Si vous voulez, si quelqu'un rentre dans le Bitcoin en disant c'est un super actif, j'investis. Dès qu'il voit le Bitcoin qui commence à monter, il est euphorique. Le Bitcoin baisse un peu, des moments de panique, et puis d'un seul coup, il va décider de vendre, vous ne savez pas pourquoi, sur un coup d'émotion. Donc il vend l'actif dans lequel il pensait investir sur 5 ans, alors que ça fait un mois qu'il est dedans. Elle est où la logique? Mais ces gens-là sont complètement perdus. Puis vous avez l'inverse, vous avez celui qui dit moi je vais trader, mais qui du coup se met à être émotionnellement attaché à son actif. Donc il dit j'achète du Bitcoin, finalement quelque part dans sa tête, finalement il aime le Bitcoin, il pense que le Bitcoin, parce qu'il regarde, il se nourrit d'informations qui quand même lui font comprendre qu'il y a quelque chose d'autre que juste un actif tradable sur le Bitcoin, il y a quelque chose qui profondément peut révolutionner le monde financier.
Mais donc lui, il était dans son idée de trading, faire de l'argent, regarder combien de dollars il a, ou d'euros à la fin du mois. Et puis d'un seul coup, il s'attache, il a peur de vendre. Alors que clairement, s'il est un vrai trader, il y a des moments où il faut savoir vendre, sans se poser de questions. Et là, évidemment, il se retrouve avec un actif et ses dollars qui sont en train de baisser. Ça le fait complètement stresser. Et puis, il va vendre lui aussi au pire moment pour ensuite racheter comme un hystérique. Donc, faites bien attention à ça. Car si vous ne savez pas déjà juste dans quelle catégorie vous vous mettez, c'est sûr que vous vous ouvrez à d'énormes pertes possibles et surtout émotionnellement des stress qui sont quasiment invivables. Donc je tenais à faire cette vidéo. J'avais déjà abordé ces sujets-là lors de vidéos précédentes il y a quelques mois. Je pense que ce sont des sujets très intéressants et je pense qu'il faut régulièrement bien vous reconcentrer, vous recentrer sur vous-même et savoir dans quelle catégorie vous êtes. Si vous souhaitez être dans les deux, bien séparer les choses, faire les choses avec tout simplement de la rigueur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous les aimez ces vidéos, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez me retrouver sur mon site cryptoparadise.consulting où vous allez retrouver un blog qui est régulièrement mis à jour. Je vous dis à très bientôt.